Humains de la Terre, je suis Krogam. Soyez les bienvenus en Harmonéa et dans ma demeure. Je suis celui qui observe, celui qui voit, celui qui archive et celui qui narre. Aujourd'hui, commence le triptyque des chroniques de présentation d'Harmonéa. Au travers de 3 chroniques, je vais vous faire découvrir les 3 peuples principaux qui y vivent. Aujourd'hui, je commence par les Illumina, qui sont chers à mon cœur. Vivant à la surface, êtres de magie en osmose avec leur environnement, pacifistes invétérés et alliés millénaires des Profondaris, les maîtres souterrains de la technologie, les Illumina ont su atteindre l'équilibre entre une magie très avancée et une technologie de pointe. Tous passent de longues heures quotidiennes à pratiquer la musique, car en Harmonéa, la magie s'exprime en musique, et chaque peuple a son propre style. Dans la majestueuse cité de Luménia, les Illumina célèbrent un rituel ancestral pour marquer l'entrée de leurs jeunes dans l'âge adulte. Chaque élève du pays doit entreprendre une quête personnelle dans la forêt des Lumières. Ce qui n'en fait pas la forêt la moins fréquentée de la planète, je vous l'accorde. Car depuis des générations, chaque année, les cœurs des milliers de jeunes Illumina sont guidés vers les mystères de ces bois, où la magie va prendre le contrôle de leur destinée et potentiellement de leur perception de la réalité. Là-bas, au cœur de cette sérénité verdoyante, ils doivent trouver leur courage, leur sagesse et leur lien avec l'univers. Ils ne partent pas non plus sans rien. Ils peuvent emporter tout ce qu'ils veulent. Mais surtout, ils ont leur cristallien. C'est un bijou qui permet à son possesseur de se connecter à l'immense réseau informatique d'Harmonéa. Chaque habitant du monde en possède au moins un et le contrôle télépathiquement. En clair, c'est comme vos smartphones, mais en mieux. Laissez-moi vous raconter l'un de ces rituels, celui qu'ont vécu Elara et Lysander il y a de cela quelques années. Les premiers rayons du soleil enveloppaient Luménia, dévoilant la splendeur de la cité. Ses tours de cristal s'illuminaient peu à peu, projetant des reflets chatoyants au travers des rues, tandis que de douces mélodies flottaient dans l'air. Les ruelles pavées s'animaient, sublimées par l'énergie des Illumina. La ville reprenait vie à la promesse de cette aurore radieuse. Lysander se préparait pour cette journée qui devait marquer sa vie à jamais. À presque 35 ans, Lysander se sentait prêt, bien qu'un peu jeune. D'ordinaire, les Illumina deviennent adultes vers 40 ans. Mais il ressentait l'appel au plus profond de son être. Ses cheveux bleu clair et lisses retombaient en mèches soyeuses encadrant un visage au trait fin. Son regard singulier, d'un vert profond et lumineux, était empreint de douceur et de curiosité. Sa peau, d'un teint bleu pâle, semblait presque translucide sous la lumière tamisée des feuilles, révélant des reflets bleus électriques lorsque les rayons du soleil s'y déposaient. Accompagné de ses parents, Zephyrus et Elysia, Lysander arpentait les ruelles pavées de Luménia. Les murs blancs des habitations, gorgés de magie, réfléchissaient la lumière, éclairant son petit instrument de musique, catalyseur de magie, une élégante flûte d'argent ciselée, sur laquelle ses doigts se posaient délicatement, prêts à donner vie à la magie qui coule en lui. Enchâssé dans un bracelet d'argent, son cristallien palpitait au rythme de son cœur. Le trio se dirigeait vers le point de départ de l'épreuve, un endroit sacré où le rituel de passage à l'âge adulte commencerait pour le jeune Lysander. Ses parents l'accompagnaient avec bienveillance. Et arrivé à l'entrée de Luménia, là où tout doit débuter, ses parents lui prodiguaient leurs ultimes conseils. Reste fidèle à toi-même, Lysander. Trouve en toi la force, la sagesse et le lien. Sois audacieux, mais prudent, et laisse la magie guider tes pas. La forêt des Lumières t'ouvre ses portes, mon fils. Puisses-tu y découvrir ce que ton cœur désire, et y puiser la lumière dont tu auras besoin pour ton voyage. Les mots de ses parents résonnaient en Lysander, serein, déterminé. Il s'avançait vers la forêt, prêt à débuter sa quête.
le cœur vibrant à l'idée de partir vers l'inconnu. Le soleil déclinait lentement sous les frondaisons de la forêt des Lumières, lorsque Lysander s'arrêta enfin. Après avoir cheminé plusieurs jours, le jeune Illumina avait parcouru une bonne distance au cœur de la forêt, découvrant avec bonheur ses secrets et sa diversité. Arrivé à l'orée d'une clairière ombragée, surplombant une petite plaine, Lysander décida que cet endroit serait idéal pour dresser son campement. La vue était magnifique, et avec une adresse déconcertante, il monta son abri de fortune en utilisant les ressources de la nature et en le renforçant avec quelques sorts bien choisis. La nuit approchait, et Lysander fit le tour de son bivouac, s'assurant que tout était en ordre. Les parfums envoûtants de la nature imprégnaient l'air, tandis que les bruissements de la forêt semblaient chuchoter. Il prit en main sa petite flûte et termina son œuvre par une série de sortilèges de protection contre le froid et la pluie. Les jours suivants furent consacrés à l'étude minutieuse de la faune et de la flore. Lysander, passionné par ce monde enchanté, rayonna autour de son campement, collectant des échantillons de plantes, observant les animaux discrets, prenant des notes détaillées en consultant les bases de données du cristallien. Il découvrit des fleurs aux pétales chatoyants, des champignons luminescents et des animaux aux coloris éblouissants, tous intégrés harmonieusement à l'écosystème. Sa connaissance grandissait à mesure qu'il se familiarisait avec cet environnement mystérieux, émerveillé par la complexité et la beauté de chaque détail. Le crépuscule marquait la fin de ses journées, et Lysander mangeait en contemplant le soleil se coucher sur la plaine avant de se retirer dans son abri, la tête remplie de visions de la forêt et du monde merveilleux qu'elle abritait.
Les jours passèrent, et un après-midi, Lysander observait un nid de lumicole. Afin de ne pas être distrait durant ses observations, il plaça son cristallien en silencieux. Il passait ainsi plusieurs heures à observer ces petits rongeurs bioluminescents, semblables à des écureuils, avec des corps agiles recouverts d'une fourrure brillante, émettant une douce lueur dans l'obscurité de la forêt. Durant le retour au camp, Lysander ne remarqua pas les nuages noirs au loin. Il entra directement dans son abri pour y manger rapidement et se reposer. Il ne prit même pas le temps de sortir le cristallien du mode silencieux. Il s'endormit immédiatement. La forêt résonnait des grondements menaçants du tonnerre, et des bourrasques sauvages ébranlaient les frondaisons, créant un chaos naturel à travers le domaine des arbres séculaires. Lysander, malgré sa témérité habituelle, fut pris de court par la rapidité de l'orage qui s'abattait sur lui. Il se maudissait de ne pas avoir consulté les prévisions météo la veille, et surtout d'être resté hors ligne. Il y avait plusieurs messages d'alerte qui brillaient sur le cristallien. Ah là là, quel idiot! Les vents furieux tournoyaient autour de son campement, déchirant les branches, renversant les abris, emportant tout sur leur passage. Lysander, devant cette force de la nature, comprit que sa magie n'était pas assez puissante. Il prit rapidement la décision de se réfugier dans un coin qu'il avait aperçu lors de ses précédentes explorations, une petite grotte qui lui offrirait un abri de fortune. Il rassembla ses affaires les plus précieuses et partit. Courant à travers la forêt sombre et agitée, il lutta contre les éléments déchaînés, les rafales menaçant de le désorienter à chaque instant. Heureusement, la mémoire de Lysander lui permit de retrouver le chemin de la petite grotte. Luttant contre la tempête, il arriva enfin à l'entrée. Haletant, le jeune Illumina s'engouffra dans l'obscurité protectrice de la grotte. Les rugissements du vent résonnaient encore à ses oreilles, mais ici, le calme semblait l'emporter. Cependant, une musique, une lueur, au fond de la grotte, attira son attention. D'un pas prudent, Lysander s'avança, découvrant Elara, une autre Illumina en train d'ériger une barrière protectrice. La jeune magicienne, surprise par l'arrivée soudaine de Lysander, se figea, ses yeux brillants d'une lueur d'inquiétude. Elara, au trait délicat, était vêtue d'une tunique émeraude aux reflets changeants, parfaitement assortie à sa peau claire aux nuances azurées. Ses cheveux soyeux d'un bleu cobalt étincelant encadraient un visage lumineux où perçait l'éclat singulier de ses yeux couleur émeraude, éclairés par la lueur vacillante de la barrière qu'elle venait de créer. Elle était élancée, gracieuse dans sa posture, bien que légèrement tendue à l'arrivée soudaine de Lysander. Son violon à l'épaule, l'archet prêt à jouer, elle observait l'intrus qui venait troubler sa tranquillité. Qui va là? Je suis Lysander. J'ai été pris par la tempête et j'ai dû chercher un abri à l'Allegro. Je ne voulais pas troubler ta solitude en rompant ton tassette. Pardon pour la barrière, c'est par réflexe. J'ai le dos dièse facile et tu m'as surprise. Au fait, je m'appelle Elara. Pardon de t'avoir fait peur. La tempête a détruit mon campement. J'ai accéléré le tempo pour trouver un abri et arriver à la coda à temps. Ok, je comprends. Il y a de la place là-bas pour poser tes affaires. Tu n'avais pas ton cristallien? Je l'avais mis en silencieux pour observer des lumicoles et j'ai oublié de le réactiver. Elara fit appel à sa magie, faisant fleurir une lueur douce et chaleureuse dans les ténèbres de la grotte. Elle créa un endroit accueillant, parsemé de quelques plantes sereines et de pierres disposées de façon ordonnée. Voilà un coin bien plus harmonieux. Ah, merci, c'est mieux comme ça. J'ai toujours apprécié le son mineur. De rien, c'est vrai qu'il sonne bien. Alors, toi aussi tu passes ton rituel? Ils s'installèrent alors confortablement, discutant des événements passés et de leurs aventures respectives dans la forêt, créant un lien amical durant cette tempête nocturne. Chaque jour, ils s'enfonçaient dans la forêt dense, abandonnant derrière eux la sécurité relative de la grotte. L'atmosphère était imprégnée d'une énergie renouvelée, celle d'une camaraderie naissante entre les jeunes gens.
Les discussions animées allaient bon train, tandis qu'ils découvraient ensemble les secrets de cette forêt, partageant leurs connaissances, échangeant des anecdotes sur les espèces rencontrées. Une confiance réciproque s'installait peu à peu. Ils apprenaient à se connaître, dévoilant leurs aspirations, leurs curiosités et leurs rêves les plus spontanés. Les journées passèrent rapidement, illuminées par des éclats de rire et ponctuées d'émerveillements partagés. Un beau jour, leur chemin les mena vers une clairière où la lumière jouait à travers le feuillage. Dressé, au centre, comme un gardien bienveillant, se tenait un léviarbre. Il était majestueux, ses branches semblables à des bras levés vers le ciel. Sa silhouette imposante diffusait une lueur douce, accentuée par ses feuillages luminescents. Lysander s'approcha, fasciné par la présence apaisante de cette créature millénaire bien connue. Ses feuillages ondulaient légèrement, semblant murmurer une douce mélodie. Et Lara, quant à elle, observait avec émerveillement les reflets lumineux émanant de l'arbre gardien. « Qui es-tu, noble léviarbre? Es-tu émeraude ?» L'air sembla alors vibrer légèrement. Un murmure subtil parcourut la clairière. Les branches du léviarbre se balancèrent avec grâce, une réponse s'insinuant dans l'esprit de chacun. Je suis Émeraude, gardien de la forêt des Lumières. Soyez les bienvenus, jeunes Illumina. Venez à moi, que nous fassions connaissance. Le léviarbre voulait transmettre ainsi sa sagesse millénaire, invitant les jeunes explorateurs à s'asseoir à ses pieds. Alors, Lysander et Lara s'installèrent au creux de ses racines. Le léviarbre les embrassa alors de ses branches protectrices. Ils étaient sereins. Le feuillage luminescent de l'arbre semblait danser au rythme du vent. Lysander prit sa flûte et commença à jouer un sort d'unité. Ils étaient en paix. Le léviarbre les initiait ainsi à ressentir l'essence même de la magie, de l'esprit de la forêt. Lysander et Lara fermèrent les yeux, plongés dans cet océan de paix, leur cœur battant au rythme de la nature, tandis que leurs âmes semblaient s'unir à l'énergie qui circulait autour d'eux. Le léviarbre avait pénétré leur esprit, inconcevable visiteur, créant ainsi un lien qui les unirait pour toujours. Ils percevaient le flux de sa magie, chaleureuse et harmonieuse, d'une puissance qui défie l'entendement. En un geste spontané, ils entrelacèrent leurs mains. Le léviarbre sembla alors sourire, son énergie rayonnant d'une lueur intense. C'était l'un de ces moments où le temps s'efface, où seul comptait l'union de ces jeunes esprits et l'harmonie qui régnait entre eux. Ils n'avaient plus conscience de leur corps ni de leur environnement. Leur esprit connecté suivirent celui du léviarbre qui naviguait avec aisance sur l'immense flux magique de la forêt.
surfer littéralement sur un océan de magie, visitant lieu et être par la pensée. Ils avaient plongé dans cet océan de magie durant des heures. Et c'est soleil couchant que le Léviarbre amorça enfin le chemin du retour dans leurs corps respectifs. La nuit tombait. Le crépuscule emportait avec lui les dernières couleurs, transformant le monde en nuances de gris. Lysander et Elara quittèrent à contre-cœur leur havre. Le Léviarbre les salua, branche après branche. Ses vœux, sa magie, son esprit les accompagneraient longtemps. Les deux jeunes Illumina, tristes au moment de partir, emportaient avec eux un héritage inestimable. Dans le sous-bois dense, Lysander et Elara observaient les gronds-au-bois, des créatures curieuses aux yeux brillants, qui gambadaient parmi les fougères géantes. Leur pelage chatoyant captait les rayons du soleil, créant des reflets dorés dans l'épaisse végétation. Soudain, une ombre étrange traversa le sous-bois. Un énigmaton ? Méfiance. L'énigmaton apparut, une grande créature féline aux mouvements rapides et furtifs. Son pelage noir semblait absorber la lumière, ses yeux perçants scrutaient l'environnement à la recherche de proies. Les énigmatons ont la faculté de devenir invisibles, ou presque. Lysander et Elara, en observateurs attentifs, sentirent de l'électricité dans l'air, une tension palpable. Ils se figèrent, réalisant enfin le danger imminent. Alors que l'énigmaton se lançait dans une chasse effrénée au gronds-au-bois, les petits animaux pris de panique fuyaient dans tous les sens. Puis, soudainement, l'énigmaton, rôdant dans les forêts, repéra la présence de Lysander et d'Elara. Leurs regards se croisèrent. Une compréhension mutuelle s'installa entre les jeunes Illumina et la bête. Sans échanger un mot, ils surent qu'il fallait fuir. Pris de panique, ils s'élancèrent à travers la forêt, évitant les racines noueuses et les buissons d'épineux. Ils n'avaient pour seule arme que leur magie, et les maigres sortilèges de chasse qu'ils connaissaient n'étaient pas adaptés. Ils ne feraient pas le poids longtemps face à cet adversaire puissant s'ils ne trouvaient pas rapidement un moyen de le désorienter. Il fallait à tout prix que celui-ci perde leurs traces. Elara invoqua alors une bulle de silence afin que la musique de leur magie ne puisse être perçue par l'énigmaton. Tandis que Lysander commençait à créer des sortes d'illusions afin de brouiller les pistes, les dissimulant dans des nuages d'ombre ou changeant l'apparence du paysage pour dérouter leurs créatures. Essoufflé par la course, il lui était difficile de jouer de sa flûte, mais il y parvint malgré tout. L'énigmaton les prit en chasse et plongea dans les broussailles. Un bref passage dans les ombres, il s'était rendu invisible. Il bondissait de pierre en pierre, félin gracieux, rapide et silencieux, en direction de ses proies musicales. Il se souvint du goût de ses bipèdes bleus et accéléra la course. Attention !
L'adrénaline pulsait dans leurs veines. Ils ressentaient leur environnement comme jamais auparavant, avec une acuité inouïe. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches, le moindre mouvement autour d'eux stimulait leur sens et aiguisait leur instinct de survie. Le noir félin était proche, il sauta sur Lysander, mais il fut repoussé par un champ de force. Lysander fut projeté en avant sous l'impact, mais il reprit son équilibre et il repartit de plus belle. Leurs pas résonnaient dans la forêt, leur souffle court trahissait leur angoisse dans cette poursuite effrénée face à un ennemi terrible. Les notes du violon d'Elara enchaînaient les sorts. C'était une lutte de chaque instant pour conserver l'avance qu'ils avaient encore sur leurs poursuivants. Heureusement, leur magie leur permettait à eux aussi de se fondre dans le paysage mouvant de la forêt. Attention! Mais bientôt, l'énigmaton les devança, et au détour d'un gros rocher, il se jeta sur Elara. La jeune femme esquiva de justesse, mais chuta. Dans un mouvement fluide, l'énigmaton fit demi-tour et il bondit sur la jeune femme impuissante. Quelques notes de flûte se firent entendre, et Lysander invoqua une vague de magie qui frappa l'énigmaton sur le flanc. Celui-ci fut projeté à plusieurs mètres et dégringola hors de vue. Elara se releva, et ils repartirent de plus belle. Ici, suis-moi! La magie qu'ils utilisaient pour se protéger les épuisait. Lysander n'avait plus de souffle pour jouer, mais même à bout de force, leur détermination à survivre les animait et les galvanisait. Ils devaient s'en sortir ensemble. Ils percevaient plus la présence de l'énigmaton à ce moment, alors ils trouvèrent refuge derrière un rideau de lianes épaisses, et ils utilisèrent le peu d'énergie qui leur restait pour s'envelopper dans un cocon de magie protectrice et de bois. Ils se sentaient à l'abri. Leur cœur battait encore la chamade dans cette attente fébrile. Quelques instants après, l'énigmaton passa à quelques mètres de leur refuge, à pas feutré, sans les voir. Illumalère se tourna vers les jeunes Illumina et y comprit rapidement que le cocon était solide. Il se souvint que les grondes au bois étaient des proies bien plus faciles. Enfin, il fit demi-tour et disparut entre les arbres et les buissons. Ils attendirent que la menace soit définitivement éloignée. Ils attendirent longtemps. Ils attendirent. Ils étaient vivants. Quelque temps plus tard, ils reprirent la route, les sens aux aguets. Au détour d'une sente, un cirque naturel apparut. Un havre de paix au cœur de la forêt, circulaire, recouvert de fleurs, avec une mare en son centre. Une atmosphère cotonneuse et paisible régnait dans cet endroit, pas même troublée par des chants d'oiseaux. Je connais cette odeur. Ce sont des sylvebrumes. Leurs senteurs ont des vertus régénérantes. On va se reposer ici. La brume légère des sylvebrumes se déployait délicatement autour de cet espace, dansant dans les airs telle une symphonie de voiles nébuleux. Elle enveloppait le cirque, diffusant un sentiment de calme et d'isolement. Les nuances changeantes de cette brume sylvestre semblaient capter la lumière du soleil, composant un hymne à la nature, une aura féerique. Là! Elara! Regarde! La fleur du rituel! Sur une rive de la mare, trônait la fleur du rituel, énorme, resplendissante au milieu de cet écrin merveilleux. Ses pétales, d'une teinte pourpre unique et lumineuse, semblaient vibrer, émettant une lueur éthérée qui se mêlait à la brume ambiante. Chaque pétale était ourlé d'une nuance nacrée. La fleur souveraine rayonnait en son empire. Elle était l'essence même de cette scène, comme une fracture dans la réalité. Alors qu'ils évoluaient parmi les sylvebrumes, Lysander et Elara sentirent une énergie nouvelle parcourir leur être. La brume les enveloppait de son voile diaphane et les nourrissait. Une émotion indescriptible les submergea lorsqu'ils atteignirent enfin la fleur du rituel. Ils savaient que ce moment marquerait non seulement la réussite de leur quête initiatique, mais également le début d'un voyage intérieur, une odyssée, au cœur de leur être. Plongeant leur regard dans les pétales étincelants de la fleur, ils prirent une grande inspiration pour s'imprégner de son parfum unique. Une sensation de plénitude les envahit alors. Une union, une combinaison entre l'extase de l'instant et la promesse de découverte profonde. Et c'est dans ce berceau onirique qu'Elara et Lysander s'endormirent et commencèrent leur voyage intérieur.
Lysander et Elara regagnaient Luménia, et leur retour se déroula sans encombre. Ce chemin, qui portait encore les marques des défis et des découvertes passées, semblait à présent plus familier, empreint d'une quiétude nouvelle, nourrie par l'accomplissement de leur quête. À mesure qu'ils approchaient de la majestueuse cité, une hâte, une fébrilité grandissante animait leur cœur. Les lueurs du crépuscule caressaient les tours cristallines de la cité, peignant un tableau somptueux. Et alors qu'ils franchissaient les portes, des guetteurs, témoins vigilants des environs, avaient déjà transmis la nouvelle de leur retour. Accueillis en grande pompe par leur famille, Lysander et Elara furent enveloppés par une étreinte chaleureuse. Les visages rayonnants d'amour et de fierté de leurs proches les entouraient, célébrant leur retour et la réussite de leur rituel. Dans cet instant de retrouvailles, l'atmosphère vibrait d'une énergie singulière, empreinte de joie et d'espoir pour Lysander et Elara, dont le retour marquait le début d'un nouveau chapitre. Désormais jeunes adultes, ils se tenaient aux côtés de leurs parents, leur racontant leurs aventures. Leur retour était le symbole d'une étape franchie, d'un rite accompli, mais surtout le début d'une nouvelle vie. Humains de la Terre, vous en connaissez maintenant un peu plus sur mon monde, Harmonéa, et l'un de ses peuples. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique qui parlera des Profondaris. Un grand merci aux amis qui m'ont aidé à la production de cette chronique. Tout d'abord à Lucille, pour la voix d'Elara. Ensuite à Yann et Mag, pour les voix des parents de Lysander. Et un immense merci à Julien pour la voix de Lysander, pour son aide à l'écriture, à la relecture et le temps qu'il a passé avec moi pour écrire cette chronique et qu'il passera encore pour les futurs. Évidemment, un immense merci à vous qui êtes présents, qui m'avez aussi énormément redonné d'énergie par vos commentaires et toutes les critiques. Vous avez maintenant cette rediffusion qui sera en permanence sur Internet. Merci encore et à bientôt.